Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Recevez nos sincères salutations dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Que les faveurs divines vous localisent partout où vous êtes. Nous allons prier avant de commencer notre prédication de ce dimanche. Éternel Dieu de compassion et Dieu d'amour, nous te disons merci pour ta présence à ces moments. Nous voulons être tes disciples qui te représentent en esprit, en vérité, dans ces mondes. Que le glorieux Saint-Esprit nous encourage continuellement dans les noms précieux de Christ Jésus, on ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de partage de la parole de Dieu. Comme le titre nous rappelle aujourd'hui, nous allons partager sur nos murmures construits de murs. Nos murmures construits de murs. Nous vivons dans un monde où les gens aiment, là où on parle de l'élévation, là où on parle de prospérité, là où on parle de bénédiction. Les gens aiment aller là où écouter les choses où on parle que ce sont les démons qui sont derrière leurs échecs en répétition. Les gens aiment là où ils écoutent ce genre de choses, les choses qui les font du bien. Et en réalité, ça ne change rien dans leur vie. Les gens aiment dans des choses qui n'ont rien à voir avec la croissance véritable d'un chrétien. Et nous sommes là pour vous donner de base, une notion de base, cette préliminaire, cette notion de base qui va nous aider à avoir une vie chrétienne solide demain, à avoir une vie chrétienne posée, à avoir une vie chrétienne qui porte de fruits et de bons fruits. Pour commencer à compter de chiffres, de millions, si vous voulez, en dollars ou en pounds ou en euros, vous avez besoin de la numération. La numération, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour composer un grand chiffre que vous voulez. Si vous voulez, de la même manière aussi dont on a besoin de voyelles, amen, on a besoin de voyelles pour former une phrase. Bien entendu, on a besoin de A, E, I, O, U et Y pour former une phrase. On a besoin également de la parole de Dieu, des choses simples que nous vous donnons. Les choses simples c'est ça qui va vous aider à ce que vous formez votre vie chrétienne victorieuse de demain. C'est ça qui va vous aider à ce que vous puissiez composer, amen, votre vie chrétienne pour que ce soit solide. Amen. Et lorsque vous ne connaissez pas ce que Dieu entend de vous, et c'est quoi les doutes, vous vivez dans de murmures, vous vivez dans de doutes, vous ne connaissez pas que c'est très dangereux pour nous-mêmes, ça va nous créer des problèmes énormes. Tant que vous ne connaissez pas ça et vous vous précipitez à avoir ou à recevoir que des grandes bénédictions ou des grandes élévations, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut vraiment faire beaucoup d'attention car ces niveaux que nous cherchons, les positionnements que nous voulons aller demain ou après-demain, là-bas il y a des vents violents. Et le Seigneur, dans sa grande sagesse, il nous donne d'abord sa parole. Dans sa parole, il y a des choses petites que si nous les respectons seulement, nous allons simplement porter du fruit. Mais si nous ne l'avons pas respecté, si nous ne l'avons pas écouté, si nous les bafouons tout, si vous vivez dans des doutes comme vous voulez, même si vous priez comment, même si vous êtes élevé comment, vous aurez des grands problèmes. Si vous vivez dans des murmures, même si vous êtes élevé comment, même si vous êtes dans quel niveau, vous aurez toujours des problèmes et vous allez manquer la paix. À quoi bon de gagner, de monter et sans la paix? Parce que les choses que nous vous donnons, ça va vous garantir la paix, la sécurité et la présence de Dieu surtout. Car lorsque Dieu est sur place, ce n'est pas seulement élévation. Parce que c'est ça, le murmure là. C'est que nous murmurons.
les murmures viennent de nos pensées. Amen. Et le murmure là, c'est quoi? Ce que nous pensons là, nous allons le murmurer. Et quand nous allons le murmurer, nous allons les vivre. Les gens n'aiment pas écouter ces choses. Et c'est très capital pour nous. Ce que nous pensons seulement, nous finirons par les murmurer. Murmurer, c'est plaindre. Amen. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous écoutons, nous finirons par murmurer sur ça. Et le fait que nous murmurons sur ça, nous allons le vivre. Et nous vivons ce que nous murmurons, sans le savoir. Bon, pas que sans le savoir, mais beaucoup savent que nous vivons ce que nous parlons, ce qui sort de notre bouche. Alors, si vous n'êtes pas préparé pour ça, si vous n'êtes pas préparé pour vous tenir dans ces mondes contemporains, vous aurez des sérieux problèmes et vous n'avancerez pas comme vous voulez avancer ou comme la parole de Dieu dit que les chrétiens prennent de vitesse énormes pour aller de l'avant, car ils ont Jésus, ils ont le Saint-Esprit et Dieu lui-même siège avec eux, au milieu d'eux. Nous allons lire la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 15 au verset 28. Nous allons comprendre. La Bible dit, Proverbes chapitre 15 au verset 26, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les discours agréables sont purs. L'autre version, vous allez voir, mais celui qui parle bien est agréable à l'Éternel. Les pensées mauvaises là sont en horreur à l'Éternel. Dieu hait ça. Peut-être que vous pensez que Dieu veut seulement que je puisse prier fortement pour qu'il puisse me bénir. Et Dieu vous dit ici seulement que les mauvaises pensées, vous qui contenez des mauvaises pensées là, des pensées impures, les pensées négatives, sont en horreur devant le Seigneur, à l'Éternel. Et lorsque vous aurez des pensées négatives, on avait prêché ça la fois dernière que les pensées négatives peuvent venir où on déporte ce que nous écoutons, ce que nous voyons. Ce sont les portes qui font à ce que nos pensées soient influencées. Et lorsque nous avons des mauvaises pensées, comme d'abord, nous sommes en horreur devant Dieu, nous ne sommes pas purs devant ses yeux. Parce qu'en nous, nous avons des choses qui doutent de sa force. Parce qu'en nous, nous nourrissons des ingrédients qui peuvent nous créer nous-mêmes des problèmes demain, sans le savoir. D'abord, ici sur la terre, nous aurons des problèmes énormes, car le diable va se servir de nos pensées pour nous donner des murmures. Et le fait que nous avons des murmures en nous, automatiquement, nous allons vivre tout ce que nous murmurons. Et quand vous avez des pensées négatives, d'abord, à l'Éternel, vous n'êtes pas acceptable. Vous êtes en horreur devant l'Éternel. Et ici sur la terre aussi, ça va vous créer des problèmes, car ces pensées-là vont appeler des doutes. Et ces pensées-là vont créer des murmures. Et le fait que vous allez murmurer, vous allez les vivre. Tout est clair avec le Seigneur. Une vie chrétienne, c'est une vie de conscience. On vous donne des choses qui vont vous aider demain ou aujourd'hui même d'ailleurs à prendre de bonnes décisions et à vous tenir. Parce qu'il faut d'abord savoir ce que Dieu veut de vous. Et c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, je suis obligé de savoir ce que mon chef, mon boss, mon patron, celui qui m'a créé, veut de moi. Avant de chercher l'élévation, avant de chercher les niveaux de montée de grade, de faire monter les choses comme je veux. Amen. Je suis obligé, nous tous les chrétiens sommes obligés de prendre d'abord les notions de base, l'élémentaire que le Seigneur nous présente. Ce qu'il veut. Lui être agréable. Éviter des doutes, éviter des murmures, car ça nous crée des problèmes. Si vous ne connaissez pas ces choses, frères et sœurs, tout ce que vous pouvez faire, c'est bien. Mais rassurez-vous que vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes parce que le diable va se servir seulement de vos murmures, de vos plaintes pour nuire encore, bien gravir encore la situation, devenir encore plus grave. Sans le savoir.
Pourquoi? Parce que vous vous plaignez. Devant Dieu, vous n'êtes pas accepté. Quand on murmure, quand on a les pensées négatives, on n'est pas d'abord accepté devant Dieu. Et quand on murmure en plus, on est en train d'irriter la colère de Dieu. Et nous tous, nous savons qu'est-ce que ça représente lorsqu'on irrite la colère de Dieu. Les pensées négatives dont la Bible ne veut pas que nous puissions les avoir parce que nous sommes en horreur devant l'Éternel. Et il nous dit de quoi? Il nous dit que mais les discours agréables, celui qui parle bien, celui dont dans sa bouche a des bons discours, a de bonnes choses qu'il parle. Il parle les paroles de foi, il parle la parole de Dieu, il motive avec la parole de Dieu. Ce n'est pas des motivations qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. On parle de la motivation de la parole de Dieu. Ce sont les choses qui vont nous faire à ce que nous soyons agréables à Dieu. Pas de prier qu'on sera agréable à Dieu, mais en obéissant à ces petites choses, à ces petits commandements que le Seigneur notre Dieu nous prescrit. Ne pas murmurer. Nos murmures construisent nos murs. Sans le savoir, on peut se retrouver face de plusieurs murs construits par nos propres murmures. Et ça sera difficile maintenant pour franchir le chemin. Ça sera difficile maintenant pour avancer. Lorsqu'on vous dit ça, peut-être vous plaît ça en amusement, mais des murmures, ce que vous murmurez là, ça crée beaucoup de problèmes. Ça bloque beaucoup votre situation, votre propre vie. Le fait de murmurer là va vous pousser à douter. Et quand vous doutez, tout ce qui est impossible ne va pas devenir possible encore. Parce que ce sont les choses que nous vous donnons là qui vont vous aider. Et il faut écouter ça. C'est très important et c'est mieux aussi d'appliquer ces choses. Pas seulement que le Seigneur donne-moi des grandes choses sans que le Seigneur ait pris le temps ou bien Dieu prend toujours du temps pour préparer celui qu'il veut envoyer. Lorsque Dieu appelle, Dieu prépare et lorsque Dieu prépare, il envoie. C'est ça avec Dieu et ça que Dieu fonctionne. Et Jésus nous a rassurés ici dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 43. On va lire Jean chapitre 6, verset 43. La Bible dit ici, on va lire. Je le nom de Jésus. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. La parole du Seigneur. Est-ce que vous avez vu Jésus qui est notre sauveur? Il ne nous a pas dit que ne manquez pas d'argent entre vous. Il n'a pas dit que ne manquez pas de maisons entre vous. Il n'a pas dit que vous ne soyez pas fauchés entre vous. Il a dit ne murmurez pas entre vous. Et c'est pourquoi il insiste. Jésus sait pourquoi il insiste sur des murmures. Il dit ne soyez pas et ne murmurez pas entre vous. Pas que ne soyez pas en manque ou en période difficile parfois dans la vie. Donc si vous confondez la vie chrétienne avec vos propres imaginations, vous sortirez très loin de l'autoroute. Si vous obéissez maintenant à ce que le Seigneur vous dit là, vous aurez de l'exaucement dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous aurez un courage sans pareil. Vous allez avancer, vous allez aller de l'avant. Car c'est comme ça que le Seigneur nous a prescrit, nous a donné, nous veut à ce que cette parole puisse se réaliser. Alors celui qui veut aller loin avec ce Jésus doit mettre en pratique ce que ce Jésus a dit. Ce Jésus a dit que ne murmurez pas entre vous. Et quand vous commencez à murmurer, quand vous commencez à vous plaindre, quand vous commencez à faire tout ce qui est contraire à ce que ce Jésus a dit, croyez-vous vraiment que vous pouvez avoir quelque chose de merveilleux? Croyez-vous vraiment cela? Parce que nous sommes appelés à obéir. Celui qui n'obéit pas ne peut pas hériter, ne peut pas gagner, ne peut pas bénéficier de tout ce que le Seigneur a réservé. Dieu, c'est l'obéissance. Ce n'est pas des grandes choses ou bien de grands spectacles ou bien vous faire tomber. Non, ce n'est pas ça.
C'est l'obéissance ici. Ne murmurez pas entre vous. Et il y a des gens qui lisent ces passages, qui voient ce qu'on prêche, qui écoutent ce qu'on prêche et laissent ça et commencent à aller faire autre chose. Vous pensez vraiment que Dieu va laisser sa parole et répondre à qui que ce soit, même s'il jeûne autant d'années? Non. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Jésus nous dit, car il connaît exactement en quel point le murmure peut nous créer des problèmes. Il connaît exactement en quel point ce n'est pas quoi que ce soit que nous pouvons imaginer qui peut nous créer des problèmes. Les petites choses que Dieu nous donne, c'est ça qui peut nous créer des problèmes énormes. Si on n'a pas été sage, si nous ne sommes pas sages, si on n'a pas essayé de mettre ça en pratique, c'est nous qui serons perdants. Et nous n'aurons pas une vie chrétienne victorieuse. D'où on a besoin de composer notre vie chrétienne avec cette parole de Dieu. On a besoin de former nos habitudes pour que nos habitudes puissent nous former, nous maîtriser d'homme. On a besoin de cette chose, on a besoin de cette notion de base, on a besoin de tout ce que le Seigneur nous prescrit. Ne faites pas ça, faites ceci. C'est très important. On ne peut pas laisser ce que le Seigneur dit que nous puissions faire et aller écouter ce que quelqu'un d'autre dit et je veux mettre ce qu'on a dit en pratique et rejeter ce que Jésus dit. Là, je suis moi-même insensé. Je suis insensé moi-même. Si je rejette ce que Dieu dit, moi-même je lis ça, je vois ça. Le Seigneur me dit de ne pas murmurer entre nous. Je vais chez quelqu'un d'autre, un pasteur, un prophète, qui dit maintenant que ta situation sera changée seulement que si tu gênes autant de fois. C'est quoi ça finalement? Si vous obéissez, l'obéissance c'est plus des sacrifices. C'est très important, ce sont les notions de base. Celui qui maîtrise ces choses que nous vous donnons gagne toujours dans la vie. N'a jamais échoué. Parce que dans l'élévation que vous cherchez, que vous voulez monter des niveaux, des grades, là-bas il y a des vents violents. Et dans de vents violents, il faut savoir se tenir maintenant. Et Dieu sait que dans le niveau élevé, il y a des vents violents, il y a des secousses. Et il vous présente d'abord des petites bases, des ceintures de sécurité. Quand vous allez appliquer, mettre seulement en pratique cette ceinture de sécurité, ne doutez pas, amen, ne murmurez pas, vous serez tranquille et en paix avec Dieu et avec vos voisins. Amen. Et quand on n'a pas mis ça en pratique, quand on n'a pas pris ça en considération, on risque de les bafouer, de les jeter au pourceau. La Bible dit, dans le livre de Nombre, chapitre 11, versets 1 à 2, on va lire, écoutez encore. Nombre, chapitre 11, verset combien? Verset 1 à 2, je me rappelle bien. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à l'Éternel, le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'apaisa. La parole du Seigneur. Nous comprenons aussi les enfants d'Israël. Lorsque on vous dit de murmurer, de ne pas murmurer, même Jésus nous a encore parlé de ne pas, il dit ne murmurez pas entre vous. Nous parfois on trouve ça simple et facile ou léger, tout en oubliant que le murmure là hérite la colère de Dieu. Tout en oubliant qu'à cause des murmures, le Seigneur s'est mis en colère et a fait descendre le feu pour dévorer l'extrémité du camp des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge à sec, ils ont vu des miracles et prodiges avec Dieu en Égypte. Amen. Mais dans le désert, ils ont commencé à murmurer de la bonté de Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Lorsque vous murmurez, vous
plaignez contre Dieu. Comme vous accusez Dieu de l'injustice, que Dieu est injuste. Et Dieu s'irrite de ceux qui murmurent. Dieu n'aime pas de murmures. Et Dieu fait descendre le feu pour consumer quiconque murmure. Car les murmures élèvent le diable sans le savoir et étouffent la présence de Dieu qui devrait se manifester devant vous. Amen. Et il nous a dit dans le proverbe que celui qui parle bien est agréable à l'Éternel. Celui qui ne murmure pas en d'autres mots est agréable à l'Éternel. À cause de murmures ici, Dieu a envoyé le feu pour dévorer les enfants d'Israël. À cause de murmures, si Moïse ne priait pas à Dieu maintenant, si Moïse n'intervenait pas, tout le compte devrait être fini. Avec le feu, parce que Dieu, il n'aime pas là où on murmure. Les murmures peuvent... Vous pouvez gagner de la sympathie avec des murmures, mais soyez rassurés que vous êtes en train d'hériter la colère de Dieu. Et sa colère va venir. Celui qui murmure aussi est en train de retarder lui-même son exaucement ou sa bénédiction. Vous avez le choix. Murmurer pour ne rien bénéficier d'abord. Ici sur la terre, de la part du Seigneur, de deux, vous irritez la colère de Dieu. Vous avez le choix maintenant. Ce n'est pas seulement venir vous serrer les veines. Il faut aussi vous préparer à l'élévation. Il faut aussi vous préparer à votre devenir. Il faut aussi vous préparer à aller au paradis. On a besoin, nous sommes là pour ça. Pas seulement, non, c'est bon, c'est important. Mais la base, là, ce sont les notions de base qui vont nous permettre à vivre les faveurs divines dans ce monde. Au contraire, nous ne vivons pas ces faveurs divines. Nous ne les vivrons pas parce qu'on ne connaît pas comment les vivre. Le simple fait de prier, vous serrez les yeux. Le fait seulement de dire comme ça, Jésus. Écoutez, Dieu ne nous a pas flattés en nous envoyant Jésus. Dieu ne nous a pas flattés en nous donnant sa parole. Si nous pensons que c'est pour blaguer, c'est pour plaisanter que Dieu a envoyé sa parole, c'est à vous-même de choisir. Nous vous donnons la parole de Dieu. Nous vous donnons les choses qui vont vous aider à bien avoir une bonne croissance spirituelle. Il y a parfois, ce n'est plus le diable. On a dit ça la fois dernière. Il y a parfois, ce n'est plus des grands combats même. Il y a parfois nous-mêmes. Le diable joue seulement avec nous. Doute, la peur, de murmures. Contre Dieu en fait. Et nous blessons Dieu sans le savoir. Et nous disons que nous sommes enfants de Dieu et pourtant nous blessons le cœur de Dieu. C'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Et pas seulement on vous interdit de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre. Car tout ce que nous murmurons là, nous allons les vivre. Si nous pensons positif, nous n'allons pas murmurer. Nous allons automatiquement louer. D'où il y a la différence entre ceux qui murmurent ou bien celui qui murmure et celui qui médite ou celui qui réfléchit. Celui qui murmure a des doutes. C'est une grosse caractéristique de comprendre que la personne a des doutes, ce sont des murmures. Une personne qui se plaigne de tout et de rien, il vit dans des doutes. Mais une personne qui médite loue Dieu. Une personne qui réfléchit, qui est sage, loue Dieu. Parce que lui, il reste en train de réfléchir sur la bonté de Dieu, sur tout ce que Dieu a promis que ça va se réaliser. Et son cœur est réjoui et il chante dans sa bouche. C'est lui qui médite, c'est lui qui prend son temps pour méditer là. Voit toutes les promesses que Dieu va faire. Voit tout ce que Dieu va agir, va guérir, va donner, va faire tout ce qui est bien, ce qui est positif. Et après avoir médité,
il chante, il loue Dieu. Mais celui qui murmure a des doutes. Et lorsque vous avez des doutes, rien. La foi est étouffée, paralysée et tuée. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, on va lire verset 21. Proverbes, chapitre verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 18, verset 21. La Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous parlons, peut-être, c'est maintenant que vous voulez comprendre un petit peu. Murmurer là, ça sort de la bouche. C'est plaindre là. Contre Dieu, bien sûr, qui sont les savoirs que vous faites, ça sort dans la bouche. Et lorsque ça sort dans la bouche, la Bible dit qu'il y a des fruits de tout ce qui sont dans nos bouches là. Ah, les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Tout ce que nous ouvrons nos bouches pour parler là, à soit la vie en elle, soit la mort en elle. Toute chose que nous disons, à soit la vie en elle, soit la mort en elle. Et avant de parler, vous allez d'abord penser. Voilà pourquoi on a au début que les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Vous allez penser, tout ce que vous pensez là, vous allez commencer à le murmurer, à parler sur ça, à vous lamenter sur ça, à se plaindre sur ça. Et ça sort de votre bouche. Et la Bible dit que tout ce qui est dans votre bouche, il y a la mort et il y a aussi la vie. Amen. Il y a la mort et il y a aussi la vie. Donc, si vous voulez, tout celui qui aime mangera le fruit. Si vous aimez le fruit de la mort, vous avez le choix. Et si, quand la Bible dit que celui qui parle bien est agréable à Dieu, c'est parce qu'ici, la Bible dit que celui qui aime mangera le fruit. Quand vous parlez bien, vous allez manger le fruit de la vie. Les fruits de la vie sont la stabilité. Ça va venir seul, car Jésus avait dit que cherchez d'abord son royaume et sa justice. Ça veut dire que les notions de base que nous vous donnons, ce sont les choses qui vont vous aider à avoir une vie chrétienne juste. Et le reste des choses, vous le seront donné par-dessus. Sans complications, sans problème. Et les fruits de la vie ici, la stabilité va venir seule. L'élévation que vous cherchez va venir tout simplement seul. Dieu n'aime pas, sa parole n'aime pas aussi. Le fruit de la vie que vous allez manger si vous parlez bien, la stabilité, l'élévation, le mariage si vous êtes encore célibataire, etc. Dieu a réservé des bonnes choses à ses enfants. Et en plus de cela, celui qui parle mal, celui qui murmure, mangera aussi les fruits de ce qu'il dit, de ce qu'il murmure là, de ce qu'il parle là, de ce qu'il se lamente là. Il y a des fruits aussi à l'intérieur. Ces fruits, vous voulez savoir? C'est la mort. C'est l'échec total. C'est les échecs en répétition. C'est les conflits interminables. C'est des crises qui ont ni tête ni queue. Une crise comme ça apparaît dans votre vie et vous paralyse, vous dérange, vous tourmente. Pourquoi? Parce que vous parlez mal. Est-ce que vous savez ce que vous parlez? Le diable il rôde comme un lion cherche à qui dévorer. Il va vous dévorer par vos mots. Ce que vous parlez là, il faut faire attention à ça.
Et quand on est inconscient de ce qu'on dit, et quand on ne sait pas aligner nos paroles, amen, à la volonté de Dieu, d'abord nos pensées doivent être bien filtrées avec la connaissance que donne la parole de Dieu. C'est ça qui va vous donner le discernement à ce que vous puissiez discerner qu'est-ce que je peux répondre, ou qu'est-ce que je peux parler, ou qu'est-ce que je ne peux pas parler et à qui parler. Ne soyez pas les gens qui parlent de n'importe quoi, n'importe qui. C'est ça qui fait le problème. Parce que ce que vous parlez là, vous le mangerez. Vous le vivrez. Et Dieu nous a donné sa parole. Dieu n'est pas égoïste, Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant. Dieu sait ce monde, Dieu connaît ce monde, c'est Dieu qui a créé ce monde. Si nous écoutons les principes de ce Dieu qui a créé ce monde, nous allons vivre une vie chrétienne victorieuse dans ce monde. Dans ce monde. Mais si nous faisons blague, si on veut jouer avec nous-mêmes, on ne va pas prendre ça au sérieux. On va essayer d'aller faire de grandes choses sans la base, sans l'éducation chrétienne, sans l'éducation de Dieu. C'est ça l'éducation de Dieu. Un enfant de Dieu ne murmure pas. C'est ça l'éducation de Dieu. Un enfant de Dieu ne doute pas. C'est ça l'éducation de Dieu. Un enfant de Dieu obéit à Dieu. C'est ça l'éducation de Dieu. Un enfant de Dieu réjouit le cœur de Dieu. C'est ça l'éducation de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est ce que Dieu entend de lui en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça l'éducation de Dieu. Un enfant de Dieu honore le glorieux Saint-Esprit qui habite en lui. C'est ça l'éducation de Dieu. Un enfant de Dieu reconnaît la croix qu'il a été sauvé par là. Un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Vit pour plaire à son Créateur et ne plaît pas à tout le monde. Et quand vous voulez plaire à votre Créateur, imaginez la récompense du Seigneur, sa récompense envers vous. Car il veille sur vous, car il veille sur sa parole et vous veillez sur sa parole et vous êtes aligné à sa parole. Tout ce que Dieu a dit sur sa parole va se réaliser dans votre vie. Dieu nous aime. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'a pas dit à quelqu'un pour que je puisse vous donner ceci ou cela. Il faut que vous puissiez monter, descendre avec insistance. Non. Parfois on n'a pas compris. Dieu répond. Parfois Dieu vous a répondu depuis longtemps. Mais vous, est-ce que vous avez réellement écouté la réponse de Dieu? Dieu vous bénisse. À très bientôt, on se retrouve le dimanche prochain. Merci.